Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo très particulière et qui me tient à cœur. Ce sont les 7 signes alarmants que vous devez trouver un nouveau job ou démissionner. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore salariés qui regardent ma chaîne YouTube et c'est ok avec ça. Mais certains sont intéressés au fond d'eux par l'entrepreneuriat ou l'investissement ou vous souhaitez avoir une activité alternative à côté de votre activité salariale. Aucun problème. Je suis pour le salariat, je suis pour l'entrepreneuriat. Il n'y a pas une notion qui est meilleure qu'une autre. Il faut des deux et c'est essentiel d'avoir les deux et d'avoir un équilibre. Maintenant, moi, ce qu'il y a de plus important et c'est extrêmement important, c'est que chacun soit heureux dans sa vie et se sente épanoui. Et vraiment, regardez cette vidéo et écoutez attentivement ces 7 signes parce que c'est pour cela que 50% des gens détestent leur job, détestent leur travail. C'est pour cela que 90% des gens décèdent avec des regrets dans leur vie. Donc vraiment, écoutez cette vidéo, sinon vous risquez malheureusement de passer les 30 ans ou les 40 ans encore de votre vie à avoir un job qui ne vous plaît pas. Donc si vous n'avez pas fait aussi, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et on se retrouve juste après l'intro pour la suite de cette vidéo. Donc, comme je le disais justement, il y a beaucoup de gens qui malheureusement avancent et évoluent dans la vie sans forcément aimer ce qu'ils font, aimer leur job. Et la problématique, c'est qu'ils vont finir aigris et ça crée un cercle vicieux par rapport à ça. Et du coup, ensuite, on a des gens qui vont se plaindre, des gens qui vont dire que la vie est compliquée, la vie est dure, la vie est injuste, on n'aime pas la vie et ci et ça. Il y a même des gens qui vont encore plus loin. Et ça crée vraiment un cercle vicieux par rapport à ça et c'est pas bon, c'est compliqué même à évoluer et c'est vraiment dommage parce qu'on a tellement de chance. Ne serait-ce que la chance d'être en vie est une chance en soi à part entière et il faut absolument pouvoir l'exploiter pleinement. Et malheureusement, des fois, vous allez être bridé, vous allez brider volontairement votre potentiel parce que malheureusement, vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites. Le but de cette vidéo, à travers ces 7 éléments, c'est déjà de comprendre si vous êtes bien avec ce que vous faites. Si oui, tant mieux. Sinon, il y a 2 solutions. La première, c'est effectivement, pourquoi pas, démissionner, partir sur une rupture conventionnelle et créer votre structure, votre entreprise, même à titre indépendant et freelance, peu importe. Et la deuxième notion, c'est peut-être tout simplement de changer de job. Bien évidemment, vous pouvez aussi créer une structure à côté de votre job pour à la suite de cela, commencer à avancer. Donc les 7 points, commençons dès maintenant. Premier point, tu te plains sans cesse. Sans cesse, tu te plains, tu n'es pas content, t'en as marre, t'as pas envie d'aller au travail, etc. Et même le week-end, tu es en train de te plaindre, ah, c'est seulement vendredi, ah, je dois encore voir celui-là, oh, je discute de ça, oh, j'ai ça dans la tête, oh, demain c'est lundi, oh, j'ai pas envie de me lever le matin, oh, etc. Donc tout le temps, vous vous plaignez. Deuxième élément, c'est tu as peur d'aller au travail et tu attends le week-end. Tu n'as pas envie d'aller au travail, oh, j'ai pas envie de me lever ce matin, j'en ai marre, j'attends ci, j'attends ça. Et c'est vraiment problématique parce qu'imaginez qu'en réalité, vous passez environ 30% de votre vie au lit en train de dormir. Et les 30 autres % de votre vie, entre 20, 25, voire 30% de votre vie, vous les passez en réalité au travail. Au travail. Imaginez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez 30% de votre vie en étant malheureux, en étant aigri, en n'aimant pas ce que vous faites. Donc c'est comme si vous preniez une corbeille à papier, vous preniez 30% de votre vie et vous y mettiez le feu. En réalité, c'est comme si, partons du principe que l'on vit jusqu'à 80 ans, prenez environ 25 ans de votre vie et vous la brûlez, vous la supprimez comme ça. Instantanément, vous la supprimez, vous la gaspillez. Donc c'est vraiment grave et les gens se complaignent à ça et se disent c'est une fatalité, je n'y peux rien, c'est comme ça, je vais vivre comme ça. Non, on a le choix. On a le choix et la seule personne qui peut définir les règles de votre vie, c'est vous-même, personne d'autre. Deuxième point, c'est que vous êtes ennuyé ou très peu productif au travail. Ou alors, dès que vous avez le pouvoir, vous allez prendre votre téléphone, vous allez regarder votre ordinateur, essayer de trouver comment brider les pare-feux pour pouvoir aller sur YouTube pendant que vous êtes au travail parce que vous n'aimez pas ce que vous faites et vous n'êtes pas productif, etc. Vous n'êtes pas efficient. Autre point, c'est que tu sais que tu vas te faire virer parce qu'il n'y a pas forcément de fit avec tes talents ou tes compétences et que du coup, tu te dis bon c'est perdu d'avance, soit ils vont me remplacer et du coup ça va être
compliqué parce que j'ai plus tel âge ou tel âge, j'ai plus telle compétence et du coup, ça va être compliqué d'avancer et compliqué de faire en sorte de pouvoir perdurer dans cette société, dans cette structure. Et donc, si vous êtes carriériste, c'est vrai qu'il est très frustrant de vivre cette situation. Ensuite, autre point encore, tu sens qu'il y a un blocage dans ta carrière. Malgré le fait que tu travailles énormément, malgré le fait que tu aies envie de continuer à progresser pour une raison Y ou X ou Y, par exemple, tu n'as pas les bons diplômes, tu n'as pas les diplômes nécessaires, mais par contre, tu as envie d'être carriériste, tu as envie de progresser, mais tu es dans une profession régulée ou réglementée spécifique et tu ne vas pas pouvoir aller plus loin. Donc là, souvent, le problème, c'est que tu vas vraiment être frustré. Or, l'entrepreneuriat, par exemple, te permet d'être rémunéré à ta juste valeur selon tes compétences, tes aptitudes et ta capacité à livrer tes clients et à leur apporter massivement de la valeur. Je prends mon cas, on génère des centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires sur notre entreprise, nos entreprises, mon associé, moi-même et les autres associés du groupe. Et pourtant, je n'ai absolument aucun diplôme spécifique. Il y a de ça 5 ans, j'étais à l'usine en train de mettre du papier dans des machines. Ce papier se transformait en carton et je mettais du carton dans d'autres machines pour en faire des bouts de carton découpés, pour en faire ensuite des cartons qu'on pouvait monter en 4D, etc. et les envoyer chez des clients. Voilà, j'étais aussi agent de sécurité dans des usines la nuit ou mieux arbitre de foot. Autant vous dire que ça ne requiert aucune qualification particulière et que je n'avais aucun diplôme. Pourtant, j'ai réussi. Comment ça se fait? C'est simple. Si j'étais resté salarié, j'aurais pu faire uniquement ça. Et j'ai essayé, j'ai même fait partie d'agences intérim et le seul boulot que je trouvais, c'était ouvrier polyvalent à l'usine. Ni plus ni moins. Et aujourd'hui, pourtant, j'ai le petit succès que j'ai aujourd'hui en toute humilité. C'est pas parce qu'on génère beaucoup d'argent ou parce qu'on a des dizaines de collaborateurs ou parce que j'ai écrit un bouquin, etc. Peu importe en réalité, ça c'est que le chemin. Mais le résultat, c'est que j'ai été bridé par un bout de papier, un misérable bout de papier donné à la fin d'un cycle, d'un cursus qui en soi en plus ne veut absolument rien dire parce que la plupart des choses que vous allez apprendre ne sont que théoriques et ne sont pas pragmatiques, concrètes par rapport à la réalité du business et la réalité de la vie et en plus derrière vous n'allez même pas l'appliquer. Est-ce que j'applique du Pythagore quand je vais aller faire mes courses? Absolument pas. Donc c'est important de comprendre ça et malheureusement le système nous bride par rapport à ça. Ensuite, la suffisance. La suffisance c'est quoi? C'est le fait que tu n'arrives pas à relativiser et tu es dans cette complaisance et dans le fait de te dire je suis dans cette zone de confort, il n'y a pas forcément de nouveaux challenges. Tu n'as pas envie de te pousser, il n'y a rien qui te drive, il n'y a rien qui te fait passer à l'avant et passer à l'action. Et tu n'es pas traité comme un être humain mais comme un numéro. Et ça c'est le dernier point. Et moi il y a un truc qui me fait vraiment mal au cœur et je l'ai vécu, c'est cette notion de se dire il y a des gens vraiment ils passent leur journée, même pas ils sont considérés, même pas ils sont reconnus. Même pas, il n'y a même pas de gratification court terme, long terme ou quoi, ça n'existe pas. C'est limite si en disant bonjour, comment vas-tu à quelqu'un dans la rue, vous allez être la première personne peut-être qui lui dit bonjour aujourd'hui, qui la considère et qui l'estime. C'est quand même grave et on vit dans ce genre de société. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, personnellement et selon mon parcours, mon retour d'expérience, si vous faites partie de ce genre de personnes et que vous vous reconnaissez dans ces 7 points, mais changez quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut entreprendre ou je ne dis pas qu'il faut sortir de sa zone de confort, je ne dis pas qu'il faut faire l'impossible. À nouveau, chacun fait ce qu'il veut et chacun fait les actions à la mesure de ses ambitions. Mais par contre, je pense que vous devez, avec la chance que vous avez déjà d'être en vie et en bonne santé si vous pouvez l'être, de juste faire le nécessaire pour être heureux, pour être épanoui et pour rendre heureux ensuite les personnes qui vous entourent, vos proches, votre famille, vos amis, vos enfants, etc. Donc c'est très important. C'est une vidéo qui sort du cadre entrepreneurial, très pragmatique, très pratique, théorique, avec des plans d'action et des méthodes, des stratégies spécifiques pour croître votre business, mais c'est plus personnel. Mais c'est extrêmement important de comprendre tout ça, sans quoi, malheureusement, vous allez avancer, continuer à avancer, vous plaindre, devenir aigri, frustré, jusqu'à malheureusement décéder avec une seule chose, des regrets. Et il n'y a rien de pire, je pense, que de décéder avec des regrets. Et moi, le jour où justement mon père est parti, ça pourrait être le pire jour de ma vie, ou la pire des choses qui me sont arrivées dans la vie. C'est clair, c'était pas facile, mais en réalité, c'est la meilleure des choses qui me soient arrivées. Et j'ai auto-accepté ça et je me suis validé ça dans mon esprit parce qu'en réalité, ça m'a permis de prendre conscience que la vie est courte et que si je voulais continuer à gâcher ma vie, à gâcher mon temps, à gâcher mon énergie, à gâcher mon argent,
à tout gâcher en fait, eh bien je pouvais rester dans le cadre dans lequel j'étais. Et du coup subir la vie et à mon tour peut-être partir trop tôt avec énormément de regrets, énormément de frustration alors que j'avais un potentiel juste énorme, comme il avait un potentiel juste énorme. Donc c'est très important de comprendre ça et si j'ai pu ne serait-ce que réveiller une seule conscience dans cette vidéo, si vous êtes salarié etc, eh bien j'ai accompli mon objectif pour aujourd'hui. Et si vous avez la chance d'être jeune, d'être encore à l'étude, d'être encore en train de vous poser les questions et de vous dire est-ce que j'entreprends, est-ce que j'entreprends pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, etc. Posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps pour ça. On s'en fiche de la dernière partie de FIFA ou on s'en fiche d'aller voir ce que c'est le dernier film au cinéma, etc. si vous êtes un jeune. Vraiment, posez-vous les bonnes questions par rapport à ça. Comment est-ce que je serai heureux dans ma vie? Comment est-ce que je pourrais m'épanouir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi personnellement dans ma vie qui me rendrait heureux? On s'en fout de ce que votre voisin, votre copain, votre copine, vos parents ou quoi veulent vous imposer ou le système veut vous imposer. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Que ce soit un job salarié, peu importe, ou que ce soit un job entrepreneurial, peu importe aussi, mais soyez juste heureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme à chaque fois, faites-le moi savoir avec un pouce bleu. Si vous avez des questions, vous reconnaissez dans l'un des 7 points énoncés, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir d'échanger avec vous et de voir quelles sont les choses que du coup vous avez mis en place pour corriger cette situation parce que la vivre c'est un fait, la corriger c'est beaucoup mieux et j'espère que ça permettra de la corriger ou tout du moins de l'améliorer et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo peut-être un petit peu plus carrée et pragmatique que celle-ci comme vous aimez et je vous souhaite du coup une belle journée, à très bientôt.